Bonjour, Jésus-Christ demeure et reste toujours Seigneur. Ça, c'est quoi ici? Bonjour, Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ne prenez jamais ces pasteurs et prophètes ignorants là qui vont vous... bon, je reprends. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Et éloigne-nous du mal. Merci pour ta présence, merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Bon. Ne prenez jamais ces pasteurs et faux prophètes ignorants qui n'ont même pas la connaissance. Ils vont vous conduire à commettre quelque chose d'irréparable. Oui. Ne soyez jamais des meurtriers de votre famille, des membres de votre famille. Oui, je parle de ces faux hommes de Dieu, ces faux pasteurs. Ne soyez pas les gens qui tuent les gens dans leur propre famille. Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ok? Merci à tous, bienvenue, oui, sur ce TikTok, Facebook, YouTube, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, vous tous qui êtes là, qui recherchez la connaissance divine. Merci pour les cœurs, merci pour tout, merci pour les gens qui amènent les cœurs, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Donc je reprends, ne prenez jamais ces pasteurs et prophètes ignorants. Ça veut dire il faut vérifier aux gens, parce que quand tu crois en une personne, là, tu es en train de lui confier ton âme. Hein? Oui. Il faut vérifier, parce que si vous vous donnez à eux là complètement, vous allez commettre l'irréparable dans votre vie. Oui. J'ai entendu une personne dire, on a gêné, on a prié pour que cette chose se réalise. Ce sont des choses sataniques, des choses diaboliques. Donc, ne jugez pas les membres de votre famille. C'est méchant, c'est mauvais. Ma voix est un peu partie là. Parce que après le jeûne, souvent ma voix est comme ça. Donc, faites attention aux faux hommes de Dieu. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce et bénis tous ceux qui sont là. Oui, oui. On fait attention, on vérifie, parce que Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse de vérifier pour savoir si cette chose-là, c'est du faux ou c'est du vrai. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. Hein. C'est à nous de prendre notre responsabilité. Si on ne sait pas, on prie. On prie et on demande à Dieu de faire grâce. Donc, on ne suit pas, on ne prend pas les gens n'importe comment. Si tu n'as pas la connaissance de savoir si c'est un faux ou bien c'est un vrai, il faut prier, chercher la face de Dieu pour savoir la personne qui est là. Est-ce que c'est une fausse personne ou bien c'est une vraie personne? Est-ce que c'est que la personne dit ou bien tu vas prendre la parole pour vérifier? C'est ton devoir au fait. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Je me connecte et puis bon, je continue le message. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Je mets ça ici. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur, quittez le mal, quittez le péché, repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Ça, ce sont des vérités qui viennent du trône de Dieu. Oui, Jésus-Christ est fils de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, il revient bientôt. Si tu n'as pas encore fait la repentance, c'est bien de faire la repentance. Que Dieu vous bénisse. On est là ici. Nous sommes ici pour Christ. Nous sommes ici pour parler de la gloire de Dieu. De la bénédiction des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux hommes de Dieu, des menteurs. Où je suis là? De ces menteurs. Donc, j'ai écrit ici, avant de lire les versets, là, j'ai dit, prendre vraiment le temps pour bien examiner. Prenez le temps. Oui, c'est important. De la même façon que il y a le bien, de la même façon qu'il y a le bien, le mal aussi existe. De la même façon qu'il y a la vérité, le mensonge existe. De la même façon qu'il y a le bien, le mal existe. De la même façon qu'il y a l'obscurité, il y a la lumière aussi. Donc, prenez le temps pour bien examiner dans la prière, le jeûne, les choses que vous voulez savoir, comprendre. Il faut bien prier sur toutes les choses. Oui. Donc, on va lire la Bible. Attendez. Je vais lire la parole que j'aime tant. C'est dans... En tout cas, merci Seigneur, fais grâce. Prends tout le contrôle et aide-nous à comprendre ta parole. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles et donne la révélation de cette parole. Bénis tous ceux qui sont là. Aide-les à comprendre ta parole. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui bénit, qui guérit, qui nous fait du bien. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Au nom de Jésus, amen. Donc j'ai dit, prenez garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est dans notre devoir de prendre garde. Donc c'est dit ici, mon fils, dans Proverbe 4, oui, Proverbe 4 à partir de 20. Donc c'est dit ici, c'est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. La parole, les bonnes choses qui viennent de Dieu, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Quand on dit qu'ils les trouvent, ça veut dire les choses sont cachées. Il y a des choses qu'on ne trouve pas dans la rue. Ça ne coule pas. Les choses de Dieu surtout. On demande, on frappe, on cherche. Ça ne vient pas comme ça. Donc pour connaître une fausse personne, on demande. On cherche à savoir. Est-ce que ça c'est du faux? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Des choses comme ça, on fouille. On demande. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde. Excusez. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
garde ton cœur. Ça veut dire protège ton cœur. De la manière que notre cœur, là, c'est pas exposé comme ça. Tout est protégé, c'est dedans. Vous voyez? On ne peut pas voir. C'est caché. C'est gardé. C'est protégé. C'est comme ça nous devons protéger. Le cœur, au fait, c'est la pensée. On parle de la... Quand on dit garde ton cœur, on parle de la pensée. On parle de la pensée parce que c'est par là que les choses rentrent. Oui. Si un pasteur ou bien un homme de Dieu vient dire « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a dit », ou bien « il y a une révélation », ça veut dire que le pasteur, que ce soit le prophète, le pasteur, l'apôtre, ça veut dire que la personne a entendu quelque chose. Ce que la personne a entendu là, c'est pas faux. Ce que la personne a entendu c'est rentré là. Et la personne est en train de dire j'ai vu ou bien j'ai dans la vision ou bien ce qui est sûr, ce que la personne est en train de dire là, que j'ai entendu là. Le fait d'entendre là, c'est pas faux. Mais qui a parlé, qui a mis là? C'est ça. Qui a mis là? C'est pour cela qu'on nous dit de garder. On nous dit, c'est dans nos devoirs, c'est nous qui devons protéger notre pensée. En faisant quoi? En surveillant ce qui rentre et puis on prie. Satan parle. Dieu parle. Les démons parlent. Les esprits impurs parlent. Donc, quelqu'un qui va venir dire, Dieu m'a dit là. La personne a entendu. La personne a bel et bien entendu. Oui. Je vous ai parlé des fous, non? J'ai dit les fous qui sont dehors là. Souvent, moi, la folie, je l'ai eue, mais ça n'a pas duré, c'est quelques secondes. Et puis, c'est parti. Ce sont les attaques spirituelles, au fait. Donc, quand tu es dans le stade comme ça, des attaques dans les pensées, tu entends les paroles. Mais tu sais, parce que moi, je savais que ça venait des esprits impurs. Parce que, bon, la provenance, je suis allée pratiquer le fétichisme. C'est pour cela que j'ai eu ces choses. Il y a eu une ouverture, une porte qui est bien dégagée et les choses là sont rentrées. Donc, souvent, les fous, on peut les entendre dire, ils arrivent. Quand les fous là disent, ils arrivent, ils parlent de qui? Quand ils disent, ils arrivent là, toi, tu vas regarder, tu vas dire, mais il est fou qui arrive. Alors que le fou est dans une vision surnaturelle. Ça veut dire, quand tu deviens fou, folle, bon, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la folie, tu es dans un monde spirituel. Le fou, c'est que le fou est en train de dire là. C'est une réalité, mais dans le monde surnaturel. C'est en train de se passer dans le monde surnaturel. Ce n'est pas visible. Donc, voilà pourquoi quand le fou va te dire, il y a ça là, toi, tu ne vas pas voir, tu vas penser que c'est autre chose. Parce que toi, tu n'as pas cette vision. Le fou est dans une autre vision. Oui. C'est que le fou est en train de dire, là, le fou a vu ça, mais c'est dans une autre vision. Il faut être dans cette vision-là pour voir. Mais c'est une vision satanique, c'est une vision diabolique, ce n'est pas la vision de Dieu. Ok? Ce n'est pas la vision de Dieu. Donc, tu vas les entendre dire souvent, ils arrivent et puis ils vont commencer à courir. Ils courent parce que c'est la puissance obscure qui les poursuit. Donc, bref, je vous parle de ça pour vous dire que les gens, quand ils disent, j'ai entendu, Dieu m'a parlé là, oui, bien sûr, ils ont entendu, mais c'est qui? Qui a parlé? C'est pour cela, qu'est-ce qui se passe là? C'est pour cela la Bible nous dit, garde ton cœur
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire, la partie la plus importante, c'est ton cœur, ta pensée. C'est là le combat commence. C'est là que tu gagnes ou tu perds. C'est là que tu gagnes ou tu perds. C'est là que tu es soit vainqueur ou vaincu. Pensez. Donc, la personne qui va dire « Dieu m'a dit ». Et cette personne n'a pas pu vérifier ce que j'ai entendu là. Ça vient de Dieu ou bien ça vient des esprits impurs. Donc, si la personne vient dire que ce que j'ai entendu là, ça vient de Dieu, et puis on voit que c'est pas la vérité, c'est que la personne a été vaincue. Ça veut dire que la personne ne sait pas faire la différence entre esprit impur, démon, Satan et puis Dieu. La personne n'a pas gardé. La personne n'a pas gardé sa pensée. La personne n'a pas gardé son cœur. Donc, tout ce qui rentre là. Parce que, bien sûr, les féticheurs là, c'est les esprits impurs qui les parlent. Moi, j'ai eu le fétiche, je sais ça. Donc, tu es là et puis ils sont en train de te parler. Et puis, tu es là, tu dis oui, oui. Sans savoir qui te parle. Donc, c'est là qu'on gagne ou c'est là qu'on perd. Voilà pourquoi la Bible te dit, la parole de Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bon, le danger. Et car de ta bouche la fausseté. Pour pouvoir garder là, voici ce qu'il faut faire. Et quand de ta bouche, pour ne pas qu'on puisse t'avoir, pour ne pas qu'on puisse te gagner là, surveille ce qui sort de ta bouche. Et quand de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, ça veut dire le mensonge là. Si tu es dans le mensonge là, on t'a déjà eu. Parce que Satan est père des mensonges. Toi, tu t'écartes des mensonges. Tu fais attention aux mensonges. Tu ne te livres pas aux mensonges. Tu n'acceptes pas les mensonges. Tu t'écartes. Quand ils sont en train de critiquer, quand ils sont en train de faire les bêtises, tu ne rentres pas dedans. Tu te gardes. Tu surveilles ton cœur. Tu ne laisses pas les choses là rentrer. Parce que quand c'est rentré là, c'est une porte ouverte. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, et car de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées, clean, propre. Oui. Quand j'étais là un jour, on vient me dire, ah oui, j'ai dit, votre bêtise là, je ne suis pas dedans. Cette personne là, si elle te donne à manger là, il ne faut pas manger. Je dis, votre bêtise là, je ne suis pas dedans. Parce que c'est de l'hypocrisie. C'est hypocrite. Vous êtes Dieu pour venir me dire ça. Vous êtes Dieu. Donc, se sont écartés de moi. Je ne suis pas dans les bêtises. Si tu rentres dans ce qu'ils sont là, tu es pris. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne sois pas dans les mensonges. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Tout ce qui est mauvais, méchant, la pierre. Tout ce qui n'honore pas Dieu, ne glorifie pas Dieu, tu ne te mets pas dedans. Si tu as mis ton pied là, c'est fini.
Je dis, c'est là-bas on gagne et c'est là-bas on perd. Pensez, on voit les pays qui sont gardés, surveillés 24 heures sur 24. C'est comme ça nous devons garder notre cœur. Oui. Nous devons surveiller. Tu n'aimes pas le mal et tu es en train de souhaiter le mal à quelqu'un. Toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse du mal et tu souhaites ça à quelqu'un. Tu ne peux pas souhaiter le mal à quelqu'un puisque toi-même, tu n'aimes pas le mal. Comment tu vas souhaiter le mal à quelqu'un pendant que toi, tu n'aimes pas le mal? La méchanceté. Oui. Tu veux pas, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là. Ne souhaite pas ça à quelqu'un. C'est pour cela que j'ai dit, ici. J'ai dit, ne prenez jamais ces pasteurs et prophètes ignorants. Ne prenez jamais ces pasteurs et prophètes ignorants qui n'ont même pas la connaissance. Ils vont vous conduire à commettre quelque chose d'irréparable. Oui, ne soyez pas des meurtriers de votre famille. Si tu n'as pas la connaissance là, Satan va t'utiliser pour commettre des meurtres dans ta famille. Des prières, vous allez, ces pasteurs là, ces faux apôtres, faux pasteurs, il y a les gens là, ils ont bien entendu que c'est une fausse personne, ils sont allés se baptiser chez cette personne. On te dit c'est un faux apôtre, c'est un faux prophète, il est faux. Toi, tu vas donner ton âme à cette, tu vas te baptiser dans son église. C'est pourquoi? C'est que toi, mais tu es une fausse personne. C'est pour cela que tu t'es retrouvé là-bas. Donc, on est en train d'aller vers la fin de l'année. Ces faux hommes de Dieu qui sont ignorants, qui n'ont pas la connaissance de la vraie sorcellerie. Tu te mets dans leurs bras là. Ils vont te conduire à commettre l'irréparable. Ça veut dire, quand tu n'as pas la connaissance là, Satan t'utilise pour détruire les membres de ta famille. Donc, beaucoup font des prières sataniques pour détruire les membres de leur famille. Beaucoup sont dedans comme ça. Ça veut dire qu'on amène ton regard sur les membres de ta famille et pas sur le péché. Parce que si on amène ton regard sur le péché, tu vas faire la repentance, tu vas quitter le péché. Satan ne veut pas ça. Donc, pour t'avoir là, lui, il amène ton regard sur les membres de ta famille. Donc, c'est dans ça, là, les gens sont en train de faire des prières pour détruire les membres de leur famille. Et c'est comme ça. Les ignorants, là. Oui. Des ignorants. Tu vas beau parler, ils seront toujours dans leurs bêtises. C'est pour cela, quand il y a un homme de Dieu qui est en train de te conduire dans la prière, surveille les prières, surveille les paroles. Vérifie d'abord avec Dieu, demande à Dieu de te faire grâce, de te montrer si c'est une bonne personne ou pas. Nous autres, on peut connaître. Dès que la personne commence à prier, là, je sais. Ou sa prière, par exemple, on était en train de prier avec des gens. Ils ont commencé une fois sur les membres de la famille. L'homme fort de la famille doit mourir. L'homme fort de la famille. Au lieu de dire, ils disent l'homme fort de la famille doit mourir et ils ont le regard sur une personne. Ça veut dire ils fixent l'homme. Au lieu de dire que tout mal en nous
soit déraciné par le sang de l'agneau. Tout esprit impur, tout péché, c'est ce qui est sûr. La prière doit être dirigée sur nous, sur chacun. Les choses qui sont en nous là. Mais non, on dit, oui, chaque fois, c'est telle personne. Donc, on vise une personne. Toi-même, tu es conscient. Le prophète, le pasteur a dit le nom des membres de ta famille. Tu es conscient. Ou bien dans la famille même, peut-être ils ont déjà condamné la personne. Vous faites des groupes, vous condamnez les gens et vous êtes sur la vie de la personne comme ça. Au lieu de vous détourner du mal, vous-même, non. Vous êtes sur les gens, vous êtes sur les gens. Donc la prière, on a fait une fois, 2 fois. Première fois, ça dérangeait. Je disais, quand on va arrêter ça? Deuxième fois, troisième fois, je leur ai dit non. On arrête ça tout de suite. Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous ne sommes pas des meurtriers pour vouloir assassiner un membre de notre famille. Nous ne sommes pas des meurtriers. Si tu vois qu'ils sont sur une personne, si c'est dans une église, tu restes un peu, tu regardes, tu prends tes bagages, tu sors. Si c'est un groupe, tu fais tout possible, tu sors. Il faut quitter ce lieu-là. C'est pas comme ça on prie. Donc, voilà, je vais lire la Bible. J'en ai fini. Que votre regard ne soit pas dirigé, que votre regard ne fixe pas l'homme, que vos regards ne fixent pas ton prochain. Ton prochain là, c'est pour lui faire du bien. Ton prochain là, Dieu dit de bénir. Ton prochain là, Dieu dit de faire du bien. Dieu ne veut pas que toi et moi, nous souhaitons la mort de qui que ce soit. Non. C'est être meurtrier. C'est être meurtrier. C'est être lâche. C'est être méchant. C'est être mauvais. Parce que si quelqu'un s'assoit sur ta vie et prie pour que toi tu meurs, pour que moi je meure, on ne va pas aimer ça. Donc on ne va pas, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, tu ne vas pas faire ça à l'autre. Donc c'est comme ça. Leur prière de fin d'année, c'est le sorcier de la famille doit mourir. Non. Le sorcier, il est unique. Dans son genre de la sorcellerie, c'est Satan. Le sorcier. Ses œuvres qui sont le mal, le péché, on quitte. On renonce à ces choses. On quitte. Nous tous, on doit quitter le sorcier qui est Satan. On quitte ses œuvres. On quitte le mal. Nous tous. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est assis là-bas, qu'on doit se concentrer sur cette personne pour dire c'est la méchante. Nous, on est sans défaut, on est parfait. Nous, on est Dieu. On est descendu du ciel pur et net. On ne pêche pas, on n'a rien fait. Donc, on fixe nos yeux sur quelqu'un et on doit l'abattre. Ce sont ces gens de prière-là qui sont diaboliques, qui ne viennent pas de Dieu. Vous avez compris? Où je suis même? Ouais. Ok, je vais dans Éphésiens d'abord. Donc, ce qui est sûr, ces genres de vidéos-là, j'ai fait ça plusieurs fois. Je reviens encore, sinon ça fait plusieurs années que je fais ces genres de vidéos. Comme c'est vers la fin de l'année, donc je vais plus parler de ça. Oui, parce que pour gagner les gens, les ignorants, ce sont ces pratiques comme ça là que l'ennemi utilise. Beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes ignorants, ils sont dans ces bêtises comme ça. Voici un autre qui avait commencé, puis je l'ai arrêté.
La personne n'a pas aimé. Hein. La personne a continué sur moi. Sur moi maintenant. Oui. Parce que comme j'ai arrêté ça, ça veut dire que je suis la mauvaise. Au lieu de prendre ce que je suis en train de les enseigner là, pour avancer dans la gloire, quand tu fais des conneries comme ça, tu as affaire à Dieu. Oui, c'est clair et net ici. C'est dit. Hier même, c'était hier ou avant-hier. Oui, quand je partais à l'église, j'ai dit aveugle que nous sommes, aveugle que nous sommes. Nous ne pouvons pas maîtriser le monde surnaturel. Est-ce que tu peux me dire, toi et puis moi, même si je te dis j'ai l'Esprit de Dieu jusqu'à dans l'invisible, dans le surnaturel, est-ce que je sais vraiment, est-ce que je maîtrise vraiment ce chemin-là? Est-ce que je connais, j'ai vu, j'ai expérimenté, c'est quoi? C'est Dieu qui connaît plus mieux que nous. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu, comment? Tu ne peux pas maîtriser le côté spirituel, le côté surnaturel. Donc, nous sommes que des aveugles. C'est pour cela, étant un aveugle, on se remet à Dieu. On fait la volonté de Dieu. On fait ce que Dieu aime et il nous conduit. C'est pour cela que Dieu nous emmène son Saint-Esprit pour nous diriger, pour nous conduire. C'est pour cela que nous avons la prière. C'est pour cela que nous devons prier, se remettre à Dieu. Pas vouloir nous-mêmes faire des prières pour en finir avec les membres de notre famille. Nous ne sommes pas des meurtriers pour commettre de tels actes et actions. Donc, on prie, on se remet, on fait la volonté de Dieu et c'est Dieu qui contrôle toutes ces choses, qui règle tout ça, là, qui nous délivre, qui nous enlève du péché, qui nous délivre, qui nous enlève tout ce qui ne le glorifie pas, tout ce qui ne l'honore pas. Dieu nous délivre de ça. Et il nous aide à bien voir les choses, à bien comprendre les choses. C'est ça. Donc, Éphésiens 6, verset 12, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je pense que je vais mettre midi. Bon, je vais avoir midi, 12 heures. Je pense que j'ai commencé à 11h18. Bon, je sais pas. Car nous n'avons pas, car nous considérer la parole. Aimer la parole. Considérer la parole. Hein? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, l'homme. L'homme fort de la famille doit mourir. L'homme fort de la famille doit mourir. Est-ce que le démon, il meurt? Est-ce que l'esprit impur meurt? Est-ce que Satan meurt? Non. Il ne meurt jamais. Ils sont éternels. Ils sont esprits. Qu'est-ce que vous voulez tuer? La chair. Qu'est-ce que vous voulez tuer? Le sang. La chair et le sang. L'homme. Ces faux pasteurs là, chassez-les. Ces faux ces faux prophètes pasteurs là, chassez-les de votre vie. Prenez la Bible. Chassez-les. Ils sont dans la vie des gens pour commettre des meurtres. Le démon ne meurt pas. Satan ne meurt pas. Esprit impur ne meurt pas. On va tuer l'homme fort de la famille. Qui vous voulez tuer alors? L'homme créé à l'image de Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. On quitte le mal. Vos prières sataniques là, c'est ça il faut quitter. C'est ça il faut renoncer. C'est dans ça on quitte le mal, le péché contre Dieu en commettant des meurtres dans votre famille. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Beaucoup ils ont fait ça.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Votre méchanceté, le mal, on délaisse. Nos méchancetés, je me mets dedans, le mal, on délaisse. On ne prie pas pour que quelqu'un meure. Vous allez bien mettre, vous allez bien, quel mot je vais dire? Vous allez changer pour dire l'homme fort. Parce que quand on dit l'homme fort, peut-être on parle d'un esprit impur. Non, non, non. Vous visez quelqu'un. Dieu voit dans votre cœur là. Vous êtes en train de viser quelqu'un. Pourquoi vous ne dites pas la méchanceté en moi là doit partir? Le mal en moi là doit mourir. Le mal en moi, la méchanceté, le péché en moi doit mourir. Mourir, c'est dire mourir en soi. La Bible nous parle de mort en soi. Mourir en soi. Mort en soi. Mourir en soi. Ça veut dire délaisser les trucs qui n'ont pas Dieu, le mal, le péché. Mourir en soi. Mais quand vous dites l'homme fort de la famille, vous avez le nom de la personne, vous fixez, vous savez très bien, Dieu sait. Et je sais. Vous savez très bien que c'est votre maman, ou votre papa, ou votre oncle, ou votre neveu, peu importe la personne, vous fixez quelqu'un. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés. Car nous n'avons pas, quand je vous ai dit, quand j'ai commencé, j'ai dit j'ai gêné. C'est pour ça ma voix est un peu différente. J'ai gêné. Quand je gêne, là, c'est pour une délivrance. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les gens. C'est une délivrance. Ou bien quand je demande quelque chose à Dieu, il dit gêne. Dieu ne me dit jamais, va faire prier pour tuer les membres de ta famille. Jamais. Quand on fait une demande à Dieu, quand on veut quelque chose là, on rentre dans le jeûne et la prière. Tu n'as pas le nom de un membre de ta famille dans ta bouche pour que cette personne-là meure. C'est un mal, c'est un péché, c'est un meurtre. C'est méchant, c'est mauvais. On ne fait pas ça. Vous, ces faux pasteurs, ou les faux apôtres, prophètes, vous êtes dans des conneries comme ça. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous qui pratiquez, vous qui êtes méchants comme ça. Car nous n'avons point à combattre, contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Ces trucs-là, ils rendent fous. Ils rendent fous. Oui. Quand ils sont là, je vous ai parlé, non? Quand ils sont là, ils tourmentent. C'est eux, là. On doit les laisser. On doit quitter leurs œuvres. La méchanceté, le mal, le péché. Oui. Ok? C'est tout. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres. Je reprends, je fais les erreurs. En tout cas, merci Seigneur. Aide tous ceux qui sont là. À ne plus jamais prier pour qu'un membre de leur famille meure. Délivre-les du mal. Aide-les à reconnaître le péché, le mal. Et aide-les à détourner de leur propre péché. Et ne plus fixer leurs yeux sur quelqu'un d'autre.
Montre-les ce qu'il faut faire, la vérité. Merci Seigneur pour cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à être dans la vérité. J'aime la vérité. J'adore la vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Christ. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté. J'ai dit de quitter la méchanceté. J'ai dit de quitter le mal, le péché. Contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Où je vais lire encore Matthieu, je vais dans Matthieu. Et puis c'est tout. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des hommes de Dieu qui ont dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Et je vous ai dit, de la même façon qu'il y a du faux, de la même façon qu'il y a le vrai, le faux existe, de la même façon qu'il y a le bien, le mal existe, de la même façon qu'il y a les ténèbres, il y a l'obscurité, de la même façon qu'il y a la lumière, il y a l'obscurité, de la même façon qu'il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a la lumière, lumière c'est Dieu, ténèbres c'est Satan et ses démons. Dieu, lumière, Satan et ses démons. Donc, ils existent. Quand quelqu'un te dit, Dieu m'a parlé, il faut vérifier. Oui. Si c'est... il faut vérifier avec Dieu. Prends le temps dans le jeûne et la prière. Vous, surtout, bon, en Afrique, ici les gens, ils ont des églises, les gens vont là-bas, bon. En Afrique, il y a les gens, ils viennent chez toi. Beaucoup sont devenus comme des féticheurs. Ils te disent, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, tu dois faire ça. Il y en a, c'est vrai. C'est pas tout qui est faux. Hein. Il y en a, c'est vrai. Mais prends le temps. Si tu remarques un mensonge, il faut t'éloigner de cette personne. Oui. Il faut t'éloigner de cette personne. Il y a deux visions. Il y a deux visions qui existent. Il y a pour Dieu, il y a pour Satan. Pour Dieu, c'est la vérité. Pour Satan, c'est le mensonge. Pour Dieu, c'est la vérité. Pour Satan, tout sera basé sur le mensonge. La vision du diable, il va te montrer, tu vas voir. Ceux qui disent Dieu m'a dit, et puis ils ont vu ça. Là. Ils ont vu. Mais qui a montré ça? Là? Ils ont vu, c'est vrai qu'ils ont vu, la vision c'est réel. Je vous dis, il y a des choses là, tu vas voir vrai, mais c'est faux. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, qui est vision là, c'est faux. Ce qui vient de Dieu là, c'est ça qui est vrai. Donc tu peux te coucher, voir des choses. Hey, prends le temps. Prie ton Dieu pour connaître la vérité. Cherche et ce qui est sûr, quand tu es honnête dedans au fond, tu es vrai. Quand tu ne veux pas être trompé là, Dieu se révèle. Dieu va te montrer que ça là, ça ne vient pas de lui. Il faut être vrai. C'est ceux qui aiment le faux, qui aiment Satan là, ils vont rester avec le faux. Sinon, si tu veux connaître la vérité là, ils ne vont pas te tromper. Comment ils te parlent? Moi, j'avais eu la magie. J'ai eu la magie. Mais je me suis dit, ça vient de qui? Ce qui est en train de se passer, ça vient de qui? C'est pour qui? C'est pour qui? Est-ce que moi-même je suis assoiffée d'argent?
Non. Je ne suis pas assoiffée d'argent. Hein. L'argent ne me contrôle pas. Ce qui est venu sur moi qui coule là, c'est pour qui? On m'a menti. La personne m'a dit c'est Dieu parce que la personne, si je dis la personne m'a menti, la personne ne connaît pas la vérité au fait. Et la personne m'a dit c'est Dieu parce que c'est que la personne ne connaît pas la différence entre Satan et Dieu. Donc la personne m'a dit c'est Dieu qui te donne ça. J'ai dit ah bon, ok, si c'est Dieu je vais prendre. Et ça a continué. Ça a continué pour que je puisse connaître que ce n'est pas Dieu. Quand ça a continué, c'est là que je me suis dit, Ça a continué, j'ai su que la provenance s'était retirée du fétichisme. J'ai reconnu par une musique des féticheurs de notre village. Quand j'ai reconnu ça là, je me suis dit, je ne veux pas ça. Je ne veux pas cet argent-là. Je ne veux pas, si c'est quoi, si c'est l'argent, si c'est la magie, je ne veux pas ça. Donc si vous ne voulez pas être trompé là, Dieu va être là. C'est tout. Si toi tu aimes le mensonge, tu aimes la chose là, ça va être là. Si tu aimes Satan, il va être là, il ne va pas partir. On a vu cette personne qui, la Bible dit, celui qui est saint progresse dans la sainteté. Celui qui est saint progresse dans la sainteté. Celui qui est méchant, celui qui est mauvais, continue. C'est ça. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La parole nous dit que ce n'est pas difficile de les reconnaître. Par leur conduite, par leurs fruits, ce qu'ils dégagent là, vous allez savoir. Ce n'est pas difficile. C'est très facile de mettre la main sur eux. Vous avez vu, quand j'ai commencé là, je dis, quand on priait, on a prié une fois, la même chose. 2 fois, la même chose. 3e fois, je dis, arrêtez, on ne prie pas comme ça, on ne prie pas pour tuer les gens. Parce que je les ai reconnus. Ils sont là. La sorcière de la famille doit mourir. Le sorcier de la famille doit, l'homme fort de la famille doit mourir. 1, 2, 3, l'homme fort de la famille. C'est pas comme ça on prie. On ne prie pas comme ça. Vous avez vu dans la prière, je vais mettre la prière après. Attendez, je reviens, je mets la prière. On va voir s'il y a l'homme fort de la famille doit mourir dedans. C'est Matthieu 6, non? Tu dis, on ne prie pas comme ça. C'est pas comme ça, on prie. Vous allez perdre votre temps en train de dire l'homme fort. Et ce qui est dans ton œil là, on n'en est pas ça. Je devais mettre prière. Ce qui est ici, je vais chercher. On va voir s'il y a l'homme fort de la famille dedans ici. Comment? Bon, je vais repartir. Oh, je suis dans... Gardez-vous des faux prophètes. Bon. Ok. Je vais repartir pour la prière là. Ok, là. Famille doit mourir. On va chercher si c'est là. S'il y a l'homme fort ou l'exemple de prière, on va voir s'il y a l'homme fort de la famille va mourir là-bas. On va aller chercher après. Donc, j'ai fini sur les prophètes là. Bon. Gardez-vous des faux prophètes. Quelqu'un qui va venir te dire que c'est telle personne qui veut ta mort. C'est telle personne. La personne ne te montre pas le péché.
La personne ne te montre pas la repentance, ne te parle pas du péché, ne te parle pas de toi. C'est sur sa main, ses yeux, ses bras, c'est dirigé sur une autre personne. Fais attention à cette personne. La personne n'est pas dans la vérité. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous, en vous. Gardez-vous, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Quand tu es bon dedans, ça va ressortir. Quand tu es bon, un bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Souvent, c'est l'amour de l'argent. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, donne-moi ça. L'argent. L'argent ici, l'argent ici, l'argent ici, l'argent ici. Ils vont te déranger. L'argent. Il faut me donner l'argent, là, je vais prier pour toi. Ou bien, il prie un peu et puis il dit, tu peux m'amener l'argent. Non. Est-ce que Dieu n'est pas là où tu es? Non. Ils vont dire, oui, le prophète a dit de lui donner la nourriture. Tu n'es pas ce prophète-là. Il faut laisser la personne le faire. Quand la personne, je ne vous dis pas que si c'est un vrai prophète qui vous demande des choses, ne donnez pas. Ce n'est pas ça. Mais 1, 2, 3, l'argent là. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. Tout se regroupe sur l'argent. Quand le prophète a dit, il faut me nourrir d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était 1, 2, 3, nourris-moi? 1, 2, 3, nourris-moi. 1, 2, 3, nourris-moi. Non. La nourriture n'a pas manqué chez cette personne. Et le prophète, après, il est parti. Il n'est pas resté là, 1, 2, 3, l'argent, 1, 2, 3, l'argent, non. Donc, on vérifie ces choses comme ça. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'allons-nous pas prophétiser par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ok, c'est tout. C'est tout. Ceux qui pêchent. Donc, on va dans Matthieu 6. On va chercher si il y a chose. Oui, c'est ici. On va chercher si ici ils ont dit l'homme fort de la famille meurt. Lorsque vous priez, voici comment il faut prier. Ok. Lorsque c'est Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent
qui se plaît à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, on va voir si l'homme fort de la famille doit mourir. Là. On va voir si c'est dit. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré. Que ton règne vienne. Que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais vous voyez les prières là. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. J'ai dit ça doit être dirigé sur nous. Et puis bon, ils ont parlé de Dieu. Délivre-nous du mauvais. Satan doit nous quitter, nous. Satan doit nous quitter. Délivre-nous du mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus votre faute. C'est clair. C'est clair. On ne te dit pas de tuer. On ne te dit pas d'assassiner. On ne te dit pas de commettre, d'être le meurtrier de ta famille. De finir les membres de ta famille dans la prière. De les abattre. D'amener le feu sur eux. On ne te dit pas cela. On te dit toi. Quand tu pries, tu dis, ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Le méchant, le mauvais, la méchanceté, le mal, ça doit nous quitter. Et le pardon, c'est quand quelqu'un t'a offensé, t'a humilié dans la famille, cette personne t'a mal parlé, toi tu dois pardonner, pas seulement dans la famille en général. Toi tu appliques le pardon et tu pardonnes. Si tu ne laisses pas, Dieu aussi ne va pas laisser pour toi. Où est l'homme fort de la famille qui doit mourir? Où se trouve l'homme fort de la famille qui doit mourir? Où ça y est? Où sont les membres de la famille que nous devons assassiner là? Où sont leurs noms? Est-ce qu'on les voit ici? Non. Donc, pour reconnaître ces faux prophètes, faux pasteurs là, quand ils vont amenez vos regards sur les membres de votre famille. Il faut savoir que ce sont des faux. Ça, c'est clair. C'est un faux type qui ne doit plus jamais mettre le pied chez toi.
c'est un faux type. C'est comme ça on les reconnaît. C'est comme ça on sait que lui, il est faux. Il passe son temps à mettre la faute sur les gens. C'est quoi? On ne fait pas ça. À diviser pour mieux régner. Pour que l'obscurité règne là. C'est comme ça. Donc, c'est par là qu'il faut savoir que c'est un faux. Et puis, ne le laissez plus venir chez vous. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Je m'arrête là. Je vous laisse. À demain. Si Dieu fait grâce, il fera grâce. Comme toujours. Ok. Que Dieu vous bénisse.